Nous sommes trop pauvres pour être malades, c'est ce que déclaraient nos aïeux avant la naissance de Désiré Sécu Social en 1945. Dans le contexte d'après-guerre, l'enfant était bienvenu, on avait encore une population ouvrière très nombreuse, avec des revenus modestes, et donc cet élan de solidarité était tout à fait justifié. On aurait pu penser que par la suite, avec l'élévation de la création de richesses en France, tout un chacun aurait pu choisir le système obligatoire de protection sociale auprès d'une mutuelle et d'adhérer au contrat qui lui convenait, donc de transférer les risques vers l'assurance qui souhaitait transférer, avec un minimum obligatoire, un petit peu comme l'assurance automobile. Pour mémoire, le PIB de la France a été multiplié par 8 en volume, c'est-à-dire inflation déduite, depuis 1945 jusqu'à nos jours. Donc un enrichissement considérable. C'est exactement l'inverse qui s'est produit. Le système de protection sociale n'a fait que croître et embellir. Les protections ont été augmentées, la population concernée a été augmentée, et le développement des dépenses de santé a été 2,5 fois plus rapide que la croissance de la richesse en France. 2,5 fois plus rapide, ce qui est absolument gigantesque. Évidemment, ce système était à l'origine basé sur les cotisations sociales, sur les salaires, et donc petit à petit, ces cotisations sont devenues insuffisantes. Et donc, nos courageux élus ont trouvé une solution très simple pour continuer à financer ce système, c'est d'y ajouter la CSG, la taxe sur le tabac, la taxe sur l'alcool, la taxe sur les boissons sucrées, etc., à l'infini. À tel point qu'aujourd'hui, les cotisations ne couvrent que 60% du coût du système. On vient de fêter les 70 ans de la dame qui se meurt d'un cancer d'état-providence incurable. L'Ogresse engloutit tous les ans environ 500 milliards d'euros, soit 25% du PIB. Si on ramène ça aux cotisants, c'est-à-dire les actifs et les retraités, à environ 12 000 euros par an de cotisation, ce qui est absolument gigantesque. En réalité, ce système a échappé à tout contrôle, n'a jamais retrouvé son équilibre, puisqu'on a accumulé environ 200 milliards de dettes sur ce système d'assurance sociale, quoi qu'en disent les dirigeants qui se flattent toujours de revenir à l'équilibre, bien entendu en 2019. Et tout ça pour aboutir à quoi? Tout ça pour aboutir à créer une population finalement de malades imaginaires, de tirs au flanc, le plus grand consommateur mondial, paraît-il, d'antidépresseurs. Bref, une population trop riche pour être en bonne santé.